Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de ma vie rêvée à travers le portrait d'une femme inspirante qui a su jongler entre ses passions et son rôle de mère. Dans cette vidéo, je vais vous raconter son parcours, ses défis et ses réussites, tout en mettant en lumière la relation unique que elle entretient avec ses fils. Préparez-vous à découvrir une histoire touchante et pleine d'espoir qui, je l'espère, vous inspirera à poursuivre vos propres rêves. C'est parti! Pour son second long métrage après le remarque Compte tes blessures, Morgane Simon continue d'explorer les relations familiales et signe avec Une vie rêvée un film intimiste empreint de tendresse, de justesse, de délicatesse et de modernité. S'il fallait caractériser l'univers de Morgane Simon du code de la littérature, on irait chercher Roland Barthes pour son écoute ou sa vision des nuances. Enfin héritier de l'auteur des mythologies, le cinéaste travaille ses récits intimes comme de petites mythologies, ordinaires et triviales, de l'amour filial sur le son de « Parole », de Dalida et Delon. Ce que cherche Morgane Simon, ce n'est manifestement pas un cinéma ancré dans un réalisme social comme chez Delphine Deloget par exemple. Avec son Rien à perdre où le déterminisme social vient accoucher du devenir des personnages. Une vie rêvée nous plonge ailleurs dans le paysage moire des sentiments, là où les êtres fragiles et esseulés, déclassés, ici Nicole et son fils Serge, et déshérités, les oublis du système font politique ensemble et tissent à eux deux une autre société, celle des un appartement refuge dans les tours du Val-de-Marne et de son bar à chicha tenu par Lubna Azabal. C'est à l'intérieur de ces micro-lieux et liens que le cinéaste distille une veine, des mots tendres enrobent de douceur, et un rythme à part, s'offrant à la fragilité, à l'imperfection et surtout à la sensibilité. Une vie rêvée, c'est celle de Nicole endettée et au chômage qui vit avec son fils Serge, Félix Lefebvre, d'une vingtaine d'années. Et qui essaie tant bien que mal de lui montrer son amour. Campée par une Valéria Bruni-Tedeschi plus Géna Rolande que jamais, mouvante et miroitante, incarnant toutes les variations de cette mère un peu tout-muche et consciente de l'être, profondément aimante et maladroite, Nicole ne comprend pas pourquoi elle a travaillé toute sa vie pour ne rien avoir, aucun bien, aucun plaisir alors qu'elle n'a fait aucun écart, aucune folie et qu'elle se retrouve dans l'incapacité de pouvoir même offrir une vie de rêve à son fils. La beauté des Une vie rêvée tient à ce parti pris de la non-noirceur, de la non-aigreur, de l'absence de ressentiment. L'écriture est tenue et tendre. C'est un exploit lorsqu'il s'agit de vies qui pourraient n'être pas cinématographiques tant elles n'ont pas d'exploit ou d'archives à raconter, ni de grandes fêlures ni de grandes blessures. Avec Serge et Nicole, nous ne sommes pas dans la marge. Nous sommes dans l'ordinaire des laissés pour compte. Des gens qui ont du mal à se dire qu'ils s'aiment, des gens que l'on pourrait vite croire, sans valeur, selon la mécanique sociale consumériste. Nous sommes avec des personnages qui, en dépit des déterminismes sociaux et du peu d'horizons ouverts, ressentent et vivent l'élan de l'amour et de la vie. Il faut citer ces anti-héroïnes blessées et vibrantes que sont Valéria Bruni-Tedeschi et Lubna Azabal, immenses dans Amal, un esprit libre et toujours incroyablement habité, qui offre ici réserve, luminosité et sagesse. Autour de ces femmes captivantes et séduisantes, il y a Félix Lefebvre, le jeune acteur à la fois adolescent et adulte, déjà présent dans Rien à perdre, découvert chez François Ozon. C'est lui qui joue ce fils timide et digne, attentif et, très poli, ce fils témoin des ratages et combats de sa mère. Le souffle des résistances de l'œuvre d'Édouard Louis traverse une vie rêvée lorsque l'auteur de Monique et s'évadé s'indigne que nos politiques ne pensent pas des programmes pour tous les gens qui suffoquent dans leur vie, pour toutes ces vies qui n'en peuvent plus d'être bafouées et écrasées. Le film de Morgane Simon fait songer à ce climat sans la volonté affirmée de révolution, de fiction de soi-même et de bataille, présente chez le sociologue. Dans Une vie rêvée, les plus belles batailles sont obtenues, neutres et tendres, lucides et simples. C'est cette scène qui vaut toutes les manifestations où Valéria Bruni-Tedeschi, en train de se faire les ongles de pied, regarde le discours de Macron sur la réforme des retraites et le commande de sa voix espiègle et chantante. Sans rancœur. Juste avec du cœur. Bande-annonce, Une vie rêvée fiche technique, Une vie rêvée scénario et réalisation, Morgane Simon produit par Fanny Yvonnet, Florence Gasto en coproduction avec Jean-Yves Roubin, Cassandre Arnaud consultation scénario, Magali Negroni, Gaël Mas casting, Marlène
Serour directeur de la photographie, Sylvain Verdet ingénieur du son, Ofli Bouli script, Morgane Aubert-Bourdon premier assistant. Réalisateur, Pierrick Vautier décor, Thomas Grezot costume, Rachel Raoult maquillage, Caroline Philippona regisseuse générale. Mokifé directeur de production, Patrick Armissan montage image, Marie Loustalo montage son, Valérie Ledocte mixage. Samuel Echoun musique originale, David Chalmin distribution France, Wild Bunch ventes internationales, Pulsar compte genre. Comédie dramatique durée, 1h37 date de sortie, 4 septembre 2024. En conclusion, Une vie rêvée, portrait de femme avec fils nous invite à réfléchir sur les multiples facettes de la maternité et des rêves personnels. À travers le parcours de cette femme, nous découvrons que chaque choix, chaque sacrifice, et chaque moment de joie contribuent à tisser une existence riche et authentique. Ce portrait nous rappelle que la vie, bien que parfois semée d'embûches, peut être une belle aventure lorsque l'on poursuit ses passions, tout en chérissant les liens familiaux. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration inspirante.